Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la partie 3, où nous allons parler de coordonnées de points, de coordonnées du milieu de segment, puis de caractéristiques de parallélogramme. Cela à travers cet exercice que j'affiche là. Voici donc l'énoncé de l'exercice. Exercice 71. On considère les points A, B, C, D dont les coordonnées sont devant vous, hein. Question A. Calculer les coordonnées des milieux des segments AC et AD. Donc coordonnées des milieux des segments AC et BD. Donc le premier point, soit petit a le milieu de AC, de point. Nous avons donc x de petit a, ça fait x de grand A plus x de grand C sur 2. Y de petit a, ça fait y de grand A plus y de grand C, le tout sur 2. X de grand A, c'est 1. X de grand C, c'est 7 divisé par 2. Ça me fait donc 8 sur 2 qui fait 4. Y de grand A, ça fait 2. Y de grand C, ça fait 4 sur 2. Ça fait donc 6 sur 2 qui fait 3. Ainsi, le milieu A du segment AC est bien pour coordonner 4 et 3. Deuxième segment, soit petit b, non, petit d plutôt, pas b, soit D, le milieu de BD, donc du segment BD. Eh bien, comme précédemment, nous aurons x de petit d, ça fait donc x de grand B plus x de grand D, le tout divisé par 2. Y de petit d, ça fait y de grand B plus y de grand D, le tout divisé par 2. Donc, B, ça fait 3D5, 3 plus 5 sur 2, ça fait donc 8 sur 2 qui fait 4. Et les Y font respectivement 5 et 1. 5 plus 1 sur 2 qui fait donc 6 sur 2 qui est égal à 3. Nous avons donc le milieu D du segment BD qui nous fait 4 et 3, tout comme le milieu du segment AC. Question B. ABCD est-il un parallélogramme justifié? Donc on veut savoir si ABCD est un parallélogramme. Nous allons déjà voir si on peut répondre sans tracer de figure. Donc si ABCD est un quadrilatère, nous aurons donc une figure qui représente à ça. Donc nous aurons ABCD qui est un quadrilatère. Or, les milieux, le milieu de AC, donc qui est A, donc le milieu de AC, c'est A, de coordonnées 4, 3. Et le milieu de BD, c'est D. Le milieu de BD, c'est D, de coordonnées 4, 3 aussi. Il faut noter que quoi? Que A et D ont la même coordonnée. Donc, je parle de petit a. Donc, petit a et petit d ont les mêmes coordonnées. Donc, A est égal à D. Or, A est égal à D car A et D ont les mêmes coordonnées. Ainsi, le seul cas possible, c'est d'avoir un papillon, c'est-à-dire nous avons AC, donc c'est non, AC et BD. Donc la figure, c'est quoi déjà la question? Voilà, donc ABCD, donc ABCD ne peut qu'être ça pour que l'on puisse avoir le milieu de AC qui est petit a et le milieu de BD qui est D. Parce que petit a est égal à petit d. Et donc, on peut conclure que ABCD n'est pas un parallélogramme. On peut conclure ainsi. On conclut que ABCD n'est pas un parallélogramme. Parce qu'un parallélogramme est une figure à quatre côtés avec
les deux côtés, avec deux côtés 2 à 2 parallèles. Bien. Ça, c'est une manière de le faire. Donc, ça, c'est une manière qui nous a demandé de réfléchir. Mais ce n'est pas une manière qui est très précise. Une autre manière plus précise de faire ça, c'est de tracer un repère et de représenter les points. Donc, je vais tracer un repère hein, tout simplement. Tracer un repère. Voilà. J'ai les X ici, j'ai les Y là. Je vais graduer ça à l'arrache. Hein. Ça ne sera pas exactement précis. Juste ce qu'il nous faudra pour analyser la question. Bien sûr, cette question, j'aurais pu la faire sur GeoGebra. Mais bon, on va faire ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Bien. Donc, le point A pour coordonnées 1, 2 et B, 3, 5. 1, 2 et B, 3 jusqu'à 5. Donc, A est là et B est là. Ensuite, C et D ont pour coordonnées 7, 4, 5, 1. 7, 4, 5, 1. 7, 4, 5, 1. 5, 1. Ça, c'est D. Voici donc la figure. Non, ça, ce n'est pas la figure, ça. Voici donc comment est disposé, les points. Comment sont disposés les points. Et lorsqu'on rejoint le point, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'effectivement, c'est un parallélogramme. Donc, comme je vous le disais, la méthode avant n'était pas très précise parce que ça ne faisait parler que d'un seul cas. Par contre, cette deuxième méthode est beaucoup plus précise parce qu'elle utilise les coordonnées exactes des points. Et ceci ressemble effectivement à un parallélogramme parce que les côtés AD et AC sont parallèles et les côtés AB et DC sont parallèles aussi. Maintenant, petit a est milieu de quoi? Est milieu du segment AC que nous avons ici qui n'est que la diagonale. C'est-à-dire que quoi? Petit a sera au milieu là. Et petit d, c'est le milieu de BD qui n'est aussi que quoi? Que la diagonale. C'est pour ça qu'on a petit a est égal à petit d de coordonnées 4. Voilà. Et 3. Donc, ma figure que j'ai fait à main levée semble être précise et correcte. Et donc, c'est la méthode à utiliser. Conclusion. Oui, virgule, ABCD est un parallélogramme d'après la figure ci-dessus. Voilà, ça c'est la vraie conclusion. Ce que nous avions fait ici, eh bien, c'est absolument faux. Mais ça reste une manière d'imaginer une solution. Et c'est une manière qui semble être pas correcte. Qui n'est pas correcte. Voilà. Et ce qu'il faut considérer, je rappelle, c'est cette méthode que nous avons ici et qui nous dit exactement ce qu'il nous faut avoir. Vrai. Je viens donc de faire la dernière question de cette vidéo et donc la vidéo peut prendre fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent voilà, de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.